Yo tout le monde, c'est Kizame, donc aujourd'hui je ferai une vidéo sur SNK, donc de Hajime Sayama. Donc comme vous pouvez voir, le titre annonce sa couleur, SNK pourquoi c'est nul, en tout cas pourquoi c'est devenu nul. Donc désolé les gars, mais franchement je peux pas défendre votre truc quoi. Alors là, SNK c'est devenu de la merde, quoi. C'est zéro. Je suis désolé si vous êtes fan de SNK, mais là, désolé, mais SNK c'est clairement devenu de la merde, quoi. C'est honteux. Et mais je vais vous dire pourquoi c'est devenu de la merde. À votre avis. À cause des fans, clairement. C'est à cause des fans. Alors, désolé Sayama pour le coup, mais là, vraiment, ton manga est devenu indéfendable, quoi. Le truc, t'as trop écouté tes fans. Ouais, désolé de te dire, mais t'as trop écouté tes fans. Là, désolé. Et quand j'entends dire, ouais, non, mais SNK, c'est le meilleur manga de tous les temps et tout ça, c'est le meilleur manga de la décennie, SNK, il a réussi un coup de maître, c'est d'être encore plus surcoté que One Piece, le truc. C'est encore plus surcoté que One Piece. Le truc, c'est honteux. Le manga, il est zéro, il est devenu zéro. Bon, faut être honnête à un moment donné, mais meilleur manga de la décennie de quoi quand j'entends ça, mais ça me rend ouf. Est-ce que vous avez vu Psycho Pass? Est-ce que vous avez vu Technolize? Est-ce que vous avez vu des bons mangas là que je vous montre? Alors, SNK c'est zéro comparé à ça, hein. C'est zéro, c'est nul. C'est que moi je dis de base, ok, ouais, SNK de base j'aime bien, tu vois, de base c'est un bon univers et tout, c'est bien. De base j'aime bien SNK, tu vois. De base c'est un bon univers et tout, il y a un côté non manichéen et tout ça, un côté assez fataliste sur le monde et tout ça. Puis j'aimais bien aussi le côté vraiment les batailles tout ça où ils mettent des termes un peu assez scientifiques et tout ça sur les canons et tout ça, sur les équipements tridimensionnels et tout ça. Mettre en scène en fait, des batailles assez réalistes avec notamment le Major Erwin que j'aimais beaucoup. Tout ça, et puis on sentait vraiment le décalage entre la puissance des titans et des humains, un côté vraiment l'impuissance, on va dire, des humains et tout ça. C'était bien fait, tu vois. Puis le mec, il sait faire des plot twists, il sait faire de la narration et tout ça, il sait mettre une ambiance, tout ça à son œuvre, donc c'était bien fait, tu vois. Et puis voilà, c'était un côté fataliste que moi j'aime bien. Mais voilà, quoi, mais c'est devenu de la merde, le mec, il a trop écouté ses fans, quoi. Voilà. Le truc, c'est que, ouais, ok, moi je dis, si tu connais pas SNK, regarde la saison 1, regarde la saison 2, et regarde la première partie de la saison 3. Tout le reste, à jeter à la poubelle, regarde même pas. Voilà, moi je te dis, regarde même pas, ça sert à rien. Voilà. C'est-à-dire que de base, en fait, le truc, c'est que l'auteur, il voulait faire une fin où il voulait mettre en scène la mort de tous les persos. Mais le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que l'éditeur, il est venu, il a dit, ouais, non, mais tu peux pas faire ça. Parce que eux, ils ont vu que le manga, il commençait à avoir un peu de succès. Ils ont dit, ouais, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Donc, du coup, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on va continuer à vendre le truc. Donc, du coup, il faut pas que tu fasses ça. Et du coup, alors, attention, je dis pas qu'il a tout changé, qu'il a changé l'ordre du truc, ça. Je pense que dans les grandes lignes, l'histoire de l'œuvre, elle est intacte. Hein. Voilà, je dis pas qu'elle a tout changé et tout. Je pense que tout était plus ou moins prévu. En ça, c'est bien fait. Mais je pense qu'il a brodé pas mal pour, on va dire, modifier un petit peu la trame et modifier un peu la fin de son manga en fait. Je pense que c'est un peu ma théorie, tu vois. Je pense il a changé un peu, un petit peu son histoire. Et je l'ai surtout senti dans les premiers épisodes de la saison 4. On voit un petit peu les persos, enfin le côté les réceptacles là. Parce que c'est le cas, ça parle de Naruto aussi, ça j'en parlerai. Donc voilà. Mais je vais vous parler d'un autre truc là. Je vais vous parler d'un truc, c'est qu'en fait, à un moment donné, Riva il va mourir dans le manga. Voilà, il va mourir et là tu te dis ouais putain c'est un peu c'est une super scène du manga. On voit Riva il meurt et tout ça. Et en gros il a mis un dispositif sur le coup de Zeke pour qu'en gros, en fait, il est assez malin, hein, Rivai, c'est quelqu'un de très réfléchi et tout, et du coup, il sait qu'en fait que qu'est-ce que je raconte, que Zeke, jamais il pourra se tuer, jamais il pourra se tuer. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup trop malin, donc jamais il se fera tuer. Du coup, il lui met un dispositif et il l'emmène en fait. Voilà. Et sauf que enfin, vraiment c'est inattendu, mais le mec, il est déterminé en fait, il finit par s'exploser. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va pas mourir parce qu'il va être sauvé par le bébé d'Historia. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que Rivai va mourir parce qu'il va être pris par l'explosion. Et, du coup, bah, on voit après, malheureusement, j'ai envie de dire, Andy Zoé confirmer que Riva est mort. Elle dit même, elle précise bien dans le manga que ses organes ont été déchiquetés, qu'il ne respire plus, et elle précise que ses organes ont été déchiquetés. Donc le mec, il a plus de poumons, il a plus rien. Alors là, je sais ce que vous allez dire, parce qu'à un moment, après, je vous le dis, de toute façon, le manga est nul, donc ne parlez pas de spoil, je vous le dis direct. Bah, Riva, il est pas mort. Voilà. Le manga, c'est de la merde, donc c'est pas du spoil. Donc, Riva, il est pas mort. Voilà. Moi, je vous le dis, il est pas mort. Donc, là, on m'explique. Faut m'expliquer pourquoi il est pas mort, parce que 8 chapitres plus tard, il revient, le truc. Alors que Zoé, elle confirme bien que ses organes ont été déchiquetés. Et me parlez pas, ouais, mais Ackerman, ils ont le pouvoir des titans et tout ça, ils doivent se régénérer. Me parlez pas de ça. Alors voilà, des fois, je me demande si les mecs, ils lisent le manga, quoi. Est-ce qu'on lit le même manga, quoi? Je me demande, franchement, si on lit le même manga, le truc, c'est que
À aucun moment il est précisé que les Ackerman ils peuvent utiliser le pouvoir de la régénération. Hein. À aucun moment il précise ça. Les Ackerman ils peuvent utiliser la force, et je précise bien la force des titans, à un moment de leur vie, quand ils ont une forte émotion. C'est tout. C'est tout. Il n'y a que ça. Voilà. Ils peuvent juste utiliser le pouvoir des titans. Enfin, le pouvoir des titans, la force des titans, quoi, surtout. Voilà. Ils peuvent utiliser la force des titans en restant humains. Mais à aucun moment, il est précisé qu'ils peuvent, ils peuvent utiliser le pouvoir de la régénération. Et aussi, ils sont insensibles au travail sur la mémoire que fait que fait la famille royale. Voilà. Mais c'est tout. Ils n'utilisent pas le pouvoir de la régénération. Donc, Reva, il aurait dû mourir. Riva, il aurait dû mourir. Je suis désolé. Mais pourquoi il est pas mort? Ben, je vais vous dire pourquoi. Mais ça, c'est à cause de l'éditeur. Parce qu'il y a des fans, là, des fanboys là, qui arrivent, ou des fangirls, je sais pas. Plutôt des fangirls, c'est Riva d'ailleurs. Qui arrivent et qui disent non, mais notre perso, il peut pas mourir et tout ça, c'est notre perso préféré et tout ça. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font, l'éditeur? Ils lui disent ah non, mais Sayama, tu comprends, tu peux pas le faire tuer et tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Sayama, il dit oh putain, ouais. Bah, du coup, il le fait revivre. Voilà. Et du coup, c'est zéro, c'est pas cohérent, c'est zéro, c'est nul. Voilà, moi je vous le dis. Et je vais revenir là, sur le côté, sur le début de la saison 4. Là. Moi je vous ai dit, ouais, dès que j'ai vu ce passage-là, dès que j'ai vu qu'ils allaient partir sur les réceptacles et tout ça, les enfants là, comment ils s'appellent Gabi, Falco et Sofia, qui en gros se battent pour avoir le pouvoir du primordiaux, être le réceptacle des primordiaux. Dès que j'ai vu que ça partait dans ce délire-là, j'ai tout de suite compris que ça allait pas me plaire, quoi, le truc. J'ai tout de suite compris que ça partait dans la mauvaise direction. Donc dès que j'ai vu que ça partait un peu dans ce côté-là, ouais, où on voyait un peu le côté dissociation du bien et du mal, avec les persos de Gabi, Falco et tout ça. En fait, c'est une question de point de vue, mais si tu prends le point de vue des Mars, bah du coup, en fait, ils sont gentils. Mais si tu prends le point de vue des Indiens, bah, c'est les Mars qui sont les méchants, quoi. Et du coup, en réalité, c'est le côté un peu non manichéen de l'œuvre. Donc il y a pas de bien et de mal en fait. En soi, c'est pas si mal, tu vois. En soi, c'est une bonne idée. Mais dès que j'ai vu que ça partait dans ce côté-là, j'ai tout de suite compris qu'il allait essayer de faire rallier les Mars et les Ildiens et que ça prenait vraiment la mauvaise direction et que ça allait partir dans le côté Avengers, quoi. Et c'est ce qu'on voit dans les derniers chapitres. Hein. Je suis désolé, dans les derniers chapitres, c'est complètement du Avengers. Hein. C'est zéro. Il n'y a pas d'intérêt. Notamment, je vous parlais du côté un petit peu que j'aimais bien à la base dans SNK, dans le côté vraiment assez réaliste des batailles et tout ça, le côté assez, ouais, finalement, il y a énormément de morts déjà, mais c'est le côté vraiment où tu peux rien faire, quoi. Tu es complètement désarçonné face à la puissance des titans, quoi. Et vraiment, c'est sans faille, quoi, tu vois. Et non, attends, dans les derniers scans là, c'est du Avengers, quoi. Ça n'a plus aucun sens. Mais ça, c'est un problème qu'ont les mangaka, je vais vous le dire. Hein. Franchement, ils savent pas gérer les puissances sur leur manga, quoi. Ils savent pas gérer les puissances dans les mangas. Il y a le même problème avec DB Super, mais DB Super, c'est assumé, hein, clairement, c'est n'importe quoi. Mais bon, tu prends Naruto par exemple, alors, pourtant j'aime bien Naruto, hein, je suis un défenseur quand même de Naruto, mais sur ce côté-là, je peux pas le défendre parce que, comme vous vous souvenez, par exemple au début de Naruto, les batailles, enfin les combats étaient super stratégiques, assez lents. Rappelez-vous, entre Zabuza et Kakashita, les combats étaient assez stratégiques, assez lents et tout ça. Il y avait pas mal d'explications sur le chakra, sur la maîtrise du chakra et tout ça. Exit tout ça dans les derniers, enfin dans la fin de Naruto, quoi. Exit tout ça, c'est des BZ, quoi, le truc. Hein, ça a plus qu'un sens. Voilà. Le chakra, c'est le ki et c'est des boules de feu partout. Ah, c'est zéro. Mode ermite, mode super saiyan, quoi. Voilà, c'est terminé. Exit les combats un peu stratégiques, les armes ninja, les kunai, les akimishi et tout ça. Voilà, exit tout ça, exit les armes ninja, exit les permutations et compagnie, exit toutes les techniques ninja et tout ça, le côté stratégique, le côté assez lent des combats, pour des combats à la Super Saiyan, quoi. À la DBZ. Voilà. Donc c'était zéro, quoi. C'était sans intérêt. Le truc, c'est aucun intérêt. Et ben dans SNK, c'est la même chose, quoi. C'est la même merde, quoi. C'est zéro. Donc voilà, donc le niveau de l'échelle de puissance complètement foiré. Là, la Mikasa, elle peut te tuer 15 titans à elle seule, quoi. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, au début du manga, on précise bien que limite tuer un titan, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, au début du manga, tuer un titan à toi seul avec l'équipement tridimensionnel, c'est un truc, voilà, c'est précisé que ça n'arrive jamais, quoi, quasiment. C'est un exploit. Voilà. Le seul qui est capable de le faire, à la limite, c'est Rivaille, quoi, tu vois. Et encore, il est dit que le mec, il a tué une vingtaine de titans, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, il est pas non plus à 300 titans tués, tu vois. C'est pas un Super Saiyan non plus. Donc voilà, donc c'est pas petit passage, je vous parle un peu de l'échelle de puissance, c'est complètement claqué
sur cette fin de SNK. Donc bref, je voulais aussi vous parler du côté un peu plagié sur Naruto, parce que je vous ai dit aussi que c'était pas mal plagié sur Naruto. Alors désolé de détruire votre manga, hein, mais voilà, je vous détruis votre manga, désolé. Parce que oui, c'est plagié sur Naruto, parce que désolé, mais le côté, oui, le primordial quand il meurt, il se récepte sur un nouveau-né. Excuse-moi, ça fait pas penser à Naruto, ça, voilà. Clairement, le côté réceptacle et tout ça, c'est du Naruto. Voilà, c'est zéro. Et pareil pour la famille Ackerman aussi. Le côté, ouais, les Ildiens, enfin la famille royale, elle veut exterminer les Ackerman parce qu'ils sont dangereux et tout ça. Hein, parce ils appartiennent à une famille qui a des pouvoirs un peu spéciaux, tout ça, ils peuvent résister au contrôle de la mémoire et tout ça. Écoute-moi, ça fait penser un petit peu à la famille des Uchiwa, hein, non? Ouais, voilà, c'est la même chose. Voilà. Après, Naruto a plagié aussi sur Hunter x Hunter, donc c'est une bonne guerre, vous allez me dire, mais bon. Et on va parler du chapitre 137 là. Le chapitre 137, c'était bien de la merde aussi, hein, c'est honteux. Quand depuis pas mal de temps sur SNK, faut bien le dire, c'est bien nul depuis pas mal de temps SNK. Hein, voilà. Le seul passage que j'ai aimé, c'est le discours qu'avait Zeke à Armin. Le passage où Zeke un peu explique un peu sa vision de la vie et tout ça. On sent que le personnage est complètement consterné et très fataliste. Tout ça, il lui explique sa vision de la vie. Il faut savoir que de base, lui, il voulait exterminer le peuple ildien en faisant qu'ils soient impossibles de procréer. Mais finalement, il se retrouve un petit peu à suivre par finalement, voilà, sans avoir le choix, la vision de RN, où bon voilà, finalement, pour exterminer l'autre peuple, quoi. Enfin, voilà, finalement, c'est peut-être la seule solution. Et il lui explique vraiment sa vision un peu fataliste de la vie. Et puis t'as Armin qui arrive, qui lui dit ouais, non mais moi j'aimais bien le moment où je m'amusais avec Eren, Mikasa et tout ça derrière l'arbre. Et d'un coup t'as Zeke qui arrive et qui se rappelle de au moment où il s'amusait au baseball avec son père spirituel là. Mais et du coup, il va aider les Avengers. Qu'est-ce que c'est que cette écriture? Qu'est-ce que c'est que cette écriture? C'est zéro. Ça, c'est vraiment le côté que j'aime pas d'Isayama, quoi. C'est les facilités scénaristiques à 2 balles, c'est zéro, ça n'a aucun sens. Donc voilà, et je vais même pas parler du reste. Alors, c'est les batailles stratégiques, là, les batailles stratégiques, le côté où on voyait vraiment la puissance des titans qui était mis en avant. Le côté vraiment, le côté assez stratégique, tout ça, avec notamment le Major Armin et tout, les explications qu'on peut avoir sur les tactiques et tout ça. Et exit tout ça, là c'est Avengers, là c'est les super pouvoirs et tout, les 9 titans, les 9 super pouvoirs, c'est n'importe quoi, c'est zéro. Voilà. Et après, à la fin, t'as le pouvoir de l'amitié avec tous les autres titans, voilà, ça n'a aucun sens. Et exit aussi, parce qu'on t'explique bien au début du manga que les titans, enfin que ceux qui ont le pouvoir des primordiaux, ils prennent énormément de risques en utilisant leur pouvoir. Exit tout ça, non, c'est fini. Là, laisse tomber, ils peuvent se transformer à l'infini autant qu'ils veulent. Voilà. Là, ils peuvent se transformer autant qu'ils veulent. Alors que de base, ils peuvent se transformer une fois, et s'ils se retransforment une deuxième fois, ils prennent énormément de risques. Voilà. Il faut surtout pas qu'ils abusent de leur pouvoir. Mais là, non, là, c'est fini, ils peuvent se transformer autant de fois qu'ils veulent. Voilà. C'est zéro. Ça n'a aucun sens. Et t'as même à la fin, t'as le titan mâchoire Falco là, qui devient titan ailé. Alors d'accord, oui, c'était peut-être prévu à la base, parce que le mec s'appelle Falco, et qu'à un moment, il dit oui, qu'il veut se balader enfin, qu'il veut se battre dans les airs et tout ça. Donc, d'accord, il y avait un plot twist, il y avait de l'idée, mais je suis désolé, c'est quand même des facilités scénaristiques pour éviter que personne ne meure et tout ça. C'est zéro, c'est honteux, voilà. Donc oui, aussi, je vais vous parler de la fameuse théorie là qui circule là sur le net, enfin de la théorie du leak plutôt, le leak qui circule sur Reddit. C'est vrai qu'il y a des petits malins là, les prostituées de YouTube là, les Kamale Kitaro là, les Moncorvo et compagnie, là, les prostituées de YouTube, les grosses prostituées de YouTube là qui arrivent, qui font des montages à 2 balles là, qui font des montages en 5 minutes. Les mecs qui savent pas faire de montage, ils font des montages en 5 minutes, voilà, ils font des vieux montages en 5 minutes. Et après, ils t'expliquent que ouais, nous on a été sur Reddit et tout ça. Enfin, non, justement, ils expliquent pas qu'ils ont été sur Reddit. Ils expliquent qu'ils ont réfléchi à des théories, tout ça, et ils présentent leurs théories là comme des vieux exposés à 2 balles. Alors que tout ce qu'ils viennent de dire, c'est des leaks de Reddit, quoi. C'est même pas des théories. C'est même pas des théories, c'est des leaks. Voilà, c'est zéro. Voilà, ça a aucun sens. Mais enfin bon, bref. Donc ouais, je vous explique en gros le leak, parce que le leak c'est de la grosse merde. Voilà, je vais vous le dire tout de suite. Ceux qui pensent que la fin, c'est ce que dit le leak, mais je vais vous dire, vous avez rien compris à l'œuvre. Voilà. Si vous avez rien lu au manga, quoi. C'est zéro, quoi. Il y a que les abrutis qui peuvent penser que cette théorie elle est crédible, quoi. Vraiment. La théorie elle dit que en fait, Eren, en fait, il est pas sur le titan squelette, mais il est sur l'île Paradis. Et en fait, il utilise le pouvoir des titans marteaux pour contrôler le titan squelette et donc la grande marche.
Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que Eren va prendre le pouvoir, enfin, il va utiliser le bébé d'Historia, qui, évidemment, comme par hasard, va prendre le pouvoir du titan bestial, quand bien même c'est totalement improbable, bref. Et donc, parce qu'il y a un primordial de sang royal et Eren, il va pouvoir réenclencher la marche. Mais cette théorie, mais déjà, de un, elle est complètement tirée par les cheveux. Mais comment on peut croire que c'est... Comment des gens peuvent penser que c'est vrai? Et j'ai même vu le chef Otaku, j'ai vu la vidéo du chef Otaku, là, je vais plutôt l'appeler le chef Gros Taku, pardon, le chef Gros Taku, dire oui, mais en fait, c'est peut-être vrai, tout ça, parce qu'au final, le manga, il peut pas se finir bien, Eren, il peut pas avoir tort. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais en plus, ça me déçoit, parce que même si j'aime pas trop le Gros Taku, le mec, il a quand même du bagage et tout, il a lu pas mal de mangas et tout ça, donc il sait comment ça se construit une histoire. Et dire, c'est pas possible que le gars, Isayama, il ait fait 20 chapitres sur les histoires des Avengers, et que sur les 2 derniers chapitres, il te fasse un plot twist, et en fait, non, mais en fait, on s'en fout, quoi. Et ils vont tous mourir. C'est pas une construction d'histoire possible. Voilà. Le mec, c'est quand même un mec qui est rodé, Isayama, il sait construire une histoire, il peut pas faire ça, tu vois ce que je veux dire. Et puis bon, je vais pas parler, c'est complètement tiré par les cheveux, que le câble, il sort de nulle part, il y a une planche du manga où on voit les titans, mais à l'arrière, et on voit qu'il y a zéro câble sur le squelette. Enfin, la théorie, malheureusement pour vous, elle est pas du tout crédible. Je vais même pas parler du fait que, comme par hasard, oui, évidemment, le titan bestial qui est mort, donc c'est Zeki qui est mort, le pouvoir va être transmis comme de par hasard, quand bien même il y a plein de naissances indigènes à travers leur monde, comme bien même comme par hasard, ça va tomber sur le pouvoir, ça va tomber sur l'enfant d'Historia. Alors il y a peut-être des gens qui vont me dire oui, mais c'est parce qu'elle a du sang royal, etc. Mais ça, c'est pas précisé dans le manga, ça c'est votre interprétation. Hein. Ça c'est votre interprétation. C'est zéro. Enfin, cette théorie, elle est zéro. Elle est même pas crédible par rapport à la dernière case du manga où on voit probablement Eren avec l'enfant. Enfin, probablement, je dis bien probablement, l'enfant d'Historia. Ou alors, peut-être, moi j'ai d'autres théories, ça pourrait être peut-être Grisha et Eren aussi, c'est possible. Mais bon, bref. Moi, j'ai des doutes sur ça. Mais bon, bref. Mais en tout cas, c'est pas crédible puisque dans les bulles, on voit qu'il dit ouais, en gros, t'es libre maintenant. Donc, si cette théorie est juste, cette case n'aurait aucun sens. Donc, pourquoi il lui dit t'es libre? Voilà. Donc, cette théorie, elle est zéro, c'est zéro. Il y a vraiment que les teubés qui peuvent penser que c'est une théorie possible. C'est de la merde. Voilà, c'est honteux. Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est qu'on va avoir la fin de l'histoire entre Armin et Eren. Et la fin de l'histoire entre Mikasa, il va y avoir des explications sur Eren et sur les histoires entre Armin et Eren et Mikasa et Eren. Voilà, c'est tout. On va peut-être comprendre un peu mieux les ambitions de Eren. Il y aura probablement un flashback qui sera consacré à un flashback. Donc probablement qu'un des chapitres, ce sera un flashback. Là, c'est pas une théorie que je fais, mais bon, c'est ce qui est probable, on va dire. Enfin bon, bref, voilà. Donc voilà. Donc, et les youtubeurs là qui font genre, ouais, on a trouvé des théories, tout ça, et qui plagient des leaks. En fait, c'est même pas ils plagient, puisque c'est des leaks qui sont repris sur Reddit. C'est zéro. Donc voilà. Donc arrêtez de vous inventer des théories de merde là. Inventer de faire des théories. En plus, les mecs, ils ont zéro personnalité, quoi. Laisse tomber, ils ont pas de personnalité. C'est-à-dire que les mecs, ils copient des théories des autres. Voilà. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent, ils vont sur Reddit, ils voient des théories. En plus, même sur Reddit, les mecs qui font ça, c'est même pas eux qui ont fait les théories, hein, parce que eux aussi, ils ont repris les théories sur autre part. Et ça, le truc, c'est que eux aussi, ils ont pas fait les théories, c'est eux aussi qu'on recopie sur d'autres. Mais encore, eux, ils font pas des montages de 5 minutes et tout ça pour faire genre, on a trouvé la théorie. Donc voilà, donc laissez tomber. Votre théorie, c'est zéro. Voilà, le manga, c'est devenu de la merde. Arrêtez d'espérer des trucs qui sont pas probables. Arrêtez de vous inventer une vie. Arrêtez de fantasmer sur des trucs qui n'existent pas. Voilà, SNK, c'était bien au début, mais maintenant, c'est de la merde. Voilà, c'était bien au début, SNK. Je vous ai dit, les 2 premières saisons et la première partie de la saison 3 qui était énorme. Tout le reste, c'est zéro.